enjeu de santé publique, car presque la moitié des adultes français sont en excès de poids, et qu'il s'agit maintenant de la deuxième cause de mortalité après le tabac. Cette maladie est chronique et plurifactorielle. Les connaissances et les pratiques sont toujours en évolution. Il faut en parler dès que possible, pour stabiliser au plus vite l'IMC des patients, car la surmortalité augmente avec l'IMC. Les bilans de santé et les divers certificats sont des moments clés à saisir pour aborder le sujet. C'est un rôle primordial des soignants de proximité avant l'apparition de complications. C'est un sujet compliqué, car les professionnels de santé libéraux manquent souvent de temps, ou parce que le manque de formation théorique et pratique sur la façon d'aborder les patients obèses peut rendre ces consultations pénibles ou décourageantes. Mais aussi parce que les représentations des professionnels et des patients sont souvent très différentes. Ces difficultés amènent donc à des situations parfois caricaturales. Je lui ai déjà dit de marcher et corriger son alimentation. Il voit déjà l'endocrinologue et la diététicienne. Il ne se plaint pas de son poids. On verra quand il aura du diabète ou du cholestérol. Je suis débordé. On parlera du poids une prochaine fois. On va encore me dire de bouger et mieux manger. Je n'ai pas envie qu'on me fasse de remarques sur mon poids. Je suis gros, mais c'est ma personnalité. Je suis rond, pas obèse. Mais aussi, j'aimerais parler de mon poids, mais je n'ose pas. J'ai du poids parce que j'ai des problèmes. Les autres ne peuvent pas comprendre. Gardons bien en tête que derrière des mêmes mots, les représentations des professionnels et des patients sont différentes. L'obésité est souvent une souffrance, mais aussi parfois une protection. Il ne faut donc ni la stigmatiser, ni la banaliser. Si les patients obèses sont écoutés sans se sentir jugés, on peut alors augmenter l'adhésion aux soins. On peut en parler grâce aux questions ouvertes, qui permettent aux patients d'avoir leurs propres mots. Des mots à réutiliser pour poser le diagnostic médical d'obésité, qui est un prérequis indispensable pour une prise de conscience de la maladie et déclencher une demande d'aide. On pourra ensuite aider les patients à initier progressivement une réflexion sur leur obésité. Le reste de la prise en charge viendra plus tard. Voici quelques exemples de questions ouvertes pour aborder l'obésité. Que pensez-vous de votre poids ? Que représente le poids pour vous ? Comment vivez-vous votre poids au quotidien ? Si je vous parle d'obésité, qu'en pensez-vous ? Et pour essayer de reformuler les mots des patients pour dire le mot obésité. Je suis costaud mais pas gros. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est être obèse ? Je ne me supporte plus. J'entends votre mal-être, on va s'attaquer ensemble à l'obésité et tout ce qui va avec pour que vous soyez mieux dans votre peau. Aider le patient à s'interroger sur son ressenti au quotidien lui permet d'initier une réflexion sur lui-même et de devenir acteur de sa propre prise en charge. Lui proposer ensuite une consultation dédiée peut être l'occasion de faire un point de santé global et permettre de le prendre en charge spécifiquement pour son poids ou de l'orienter à des confrères spécialisés. Attention à ne pas trop insister si le patient ne se sent pas concerné, afin de ne pas créer de résistance préjudiciable par la suite. Dans ce cas, on peut simplement reproposer régulièrement d'en parler. Un exemple pour initier une réflexion. D'après vous, qu'est-ce qui peut favoriser la prise de poids dans votre vie de tous les jours ? Je ne sais pas, je mange tout le temps, j'ai tout le temps faim. Demandez-vous alors pourquoi vous ressentez cette sensation et on en reparle la prochaine fois. Osons donc parler du poids avec chaque patient en surpoids ou obèse, en réutilisant les mots des patients pour poser un vrai diagnostic médical d'obésité, pour qu'il puisse débuter lui-même une réflexion sur son poids et lui proposer une consultation dédiée spécifiquement à cette maladie chronique. Plus d'informations sur les sites des centres spécialisés de l'obésité de votre région.